Entouré d'une culture qui se définit comme forte et provocante, riche en coutumes et traditions anciennes, ce beau peuple vit en harmonie et en liberté. Il est difficile d'imaginer qu'à quelques kilomètres d'ici se trouve l'un des endroits les plus dangereux de notre planète, un lieu où les missionnaires ne peuvent entrer. Ce que j'aime avec la radio adventiste mondiale, c'est que c'est un ministère qui va partout, comme le vent. AWR a été créé en 1971 avec pour mission de diffuser le message de l'Évangile dans des endroits difficiles à atteindre. 50 ans plus tard, c'est encore et toujours notre mission. Diffusant à partir d'emplacements stratégiques dans le monde entier, AWR peut être entendu dans plus de 100 langues par le biais de la radio à ondes courtes avec l'accent sur la fenêtre 10-40. Notre réseau comprend également plus de 1000 stations FM, AM, DAB et Internet. AWR s'étend à tous les réseaux comme Facebook Audio, YouTube, l'évangélisation par téléphone cellulaire d'AWR. Notre devise, pas de murs, pas de frontières, pas de limites. Cette année, nous mettons l'accent sur la Corée du Nord. Avec ses 25 millions d'habitants, le pays qui se trouve juste derrière moi n'a plus besoin d'être présenté. Mais derrière les gros titres politico-militaires qui nous parviennent, nous ne pouvons qu'imaginer de quelle façon les millions de Nord-Coréens ordinaires sont affamés d'espoir, de vérité et d'une vie meilleure. Et comme beaucoup d'autres programmes, nos émissions à AWR sont souvent brouillées en Corée du Nord. Nous avons récemment commencé une nouvelle émission AM à haute puissance pour la Corée du Nord depuis la Mongolie. Nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'elle puisse toucher plus de personnes que jamais. Seule une poignée d'histoires en provenance de Corée du Nord sont diffusées, mais les rares que nous avons nous remplissent de joie. Voici l'une d'entre elles. Afin de protéger les personnes impliquées, les noms ont été changés, certains détails omis, et aucun des personnages réels n'est montré. Un soir, dans mon église, une femme inconnue entra et s'assit près du feu. Son visage portait des lignes dures qui cachaient sa jeunesse. Je me demandais qui elle était. Cette inconnue s'assit seule sur un banc, et après que tout le monde soit parti, le pasteur l'a rejointe. « J'ai fui la Corée du Nord, admit-elle. Et je ne suis pas en sécurité ici en Chine non plus. Mais j'ai une requête, demanda-t-elle. Accepteriez-vous de me baptiser ? Savez-vous seulement ce que signifie le baptême ? Ai-je demandé. Oui, répondit-elle, de manière résolue. J'ai appris à connaître Jésus par la radio. Alors qu'elle se cachait, cette femme trouva une radio. En cherchant, elle s'est arrêtée lorsqu'elle entendit des bribes de sa langue coréenne familière. C'était la voix de l'espérance de la radio mondiale adventiste. Cette découverte transforma rapidement sa solitude et sa peur en courage et en espoir, car elle découvrit alors l'existence de celui qui avait tout quitté pour mourir pour elle. Un désir ardent naquit dans son cœur, celui de retourner un jour, de partager ce qu'elle apprenait avec sa famille et ses amis en Corée du Nord. Nous nous sommes mis à étudier la Bible ensemble pendant une semaine, et elle absorbait chaque parole. Je pouvais sentir la présence du Saint-Esprit dans la pièce. Après cette semaine d'études, un baptême secret fut organisé. Toutes les portes et les fenêtres furent fermées et tout le monde chanta des hymnes à voix basse pour ne pas être entendu. Et dans une baignoire, cette femme nord-coréenne fut baptisée. Avec des joues remplies de larmes et ses yeux de joie, elle donna sa vie à Dieu et Dieu seul. Après son baptême, elle exprima son désir de liberté et la possibilité d'étudier la Bible à l'université adventiste de Corée du Sud. Elle partit à pied la nuit même. Quelque temps plus tard,
j'ai reçu un appel téléphonique. La voix à l'autre bout du fil disait en chuchotant « Je suis bien arrivé à la frontière. C'est cette nuit, s'il vous plaît, priez pour moi. » Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les fils de fer barbelés. Est-ce qu'elle y arriverait? Malheureusement, elle ne put traverser la frontière cette nuit-là, mais fut retrouvée par des soldats chinois qui l'envoyèrent dans son pays natal où elle fut exécutée. C'est avec une grande tristesse que j'ai reçu cette nouvelle. Je ne verrai plus jamais ses yeux remplis de joie. Je me souviens de ce qu'elle m'avait dit. Même si je suis capturé, je mourrai avec l'espoir du salut. Elle cherchait la liberté, et ce que les soldats nord-coréens n'ont pas réalisé, c'est qu'elle l'avait trouvée. La véritable liberté en Jésus-Christ, et personne ne pouvait la lui ôter. Nombreuses sont les personnes qui cherchent également la liberté. Voulez-vous vous joindre à nous pour libérer les captifs? Par la grâce de Dieu, avec votre soutien, AWR réalisera le rêve de cette chère femme, celui d'annoncer au peuple de Corée du Nord la prochaine venue de Jésus. De la diffusion au baptême, c'est AWR 360.